Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV dans ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise qui commence bien évidemment avec vos prévisions météo en ce jeudi. Une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En ce 1er juin, les températures vont remonter par rapport au début de la semaine, mais le soleil ne sera pas forcément au rendez-vous de la journée. La matinée sera couverte et le vent léger va lever les nuages au fur et à mesure de ce jeudi. Et je vous le disais, on gagne encore quelques degrés. On attend 11 à 12 degrés sur la métropole lilloise ce matin. Et cet après-midi, ce sera 26 au meilleur de la journée sur Lille, Roubaix et Tourcoing. Il y a 77 ans, le 31 mai 1940, s'achevait la bataille d'Aubourdin, bataille qui avait permis le succès de l'opération Dynamo et le repli des troupes vers l'Angleterre, une opération depuis devenue célèbre et qui sera d'ailleurs au cinéma dès cet été après un tournage réalisé l'an dernier entre autres sur la plage de Dunkerque par Christopher Nolan. Mais revenons-en à la bataille d'Aubourdin qui était commémorée hier, c'était dans cette même ville d'Aubourdin, par au moins 300 militaires du 40e régiment d'artillerie de Suippes. Étaient aussi présents leur mascotte, un bélier et près de 70 porte-drapeaux, commémoration qui a été le théâtre de la remise des effets personnels d'un des personnages centraux de cette bataille, le général Dame. Son épée, ses épaulettes, son casoar et sa gamelle seront désormais exposés dans la Marne. Le général Dame, qui est décédé en détention, est enterré avec ses hommes dans le carré militaire français du cimetière d'Aubourdin. Un moment d'émotion ce matin lors de cette cérémonie captée par Xavier Silly. Pour nous, les traditions sont assez importantes comme ciment de nos unités, de l'armée de terre, dans l'armée de terre au contact. Et puis, c'est vrai que participer à cette cérémonie sur un fait d'armes de 1940 qui est assez peu connu, où les Français de la 2e division d'infanterie nord-africaine, dont les artilleurs du 40e régiment d'artillerie étaient présents, ont pu résister longuement et permettre ainsi aux Français et aux Anglais coincés à Dunkerque d'être évacués vers l'Angleterre et ensuite continuer la lutte. C'est aussi un beau témoignage pour les générations futures. Voilà, quand vous avez vu plus de une centaine d'enfants des écoles présents, je pense que c'est une belle image que l'on laisse aux jeunes générations. C'est avoir la mémoire de nos anciens qui ont laissé leur vie pour qu'on soit là aujourd'hui. Sans transition, la SNCF continue de faire peau neuve. Vous l'avez peut-être suivi ce week-end, le TGV change de nom et devra désormais s'appeler Inouï. Autre rénovation prévue, celle de la voie ferrée entre Lille et Tourcoing, des travaux qui ont débuté le 25 mai et qui prendront fin le 14 juillet prochain. La SNCF va rénover les rails et le ballast des voies sur une portion de 2,5 km, voie ferrée qui commençait à avoir besoin d'un peu de fraîcheur puisqu'elle date des années 60. Son nouveau composants vont être installés pour une trentaine d'années. Tous les jours, sur cette voie, la circulation est interrompue de 9h à 17h, mais les voyageurs qui empruntent ce transport peuvent toujours utiliser des moyens de substitution qui ont été mis en place par la SNCF, des modifications qui entraînent quelques perturbations pour les usagers, mais c'est pour la bonne cause. Écoutez. La vraie problématique, c'est un problème, je dirais, économique. On est dans une phase où les voies sont vieillissantes et où le coût de maintenance sera supérieur serait supérieur si on continue à l'entretenir comme ça. Et le fait de régénérer, donc de reconstituer l'ensemble du patrimoine, nous permet de remettre l'État à niveau et de rebaisser les coûts de maintenance. Et puis c'est le portrait de cette édition, celui de Lamia, une mère de famille de Grande-Sainte près de Dunkerque. Dans son temps libre, Lamia est aussi bénévole dans une association humanitaire qui vient en aide aux migrants, des réfugiés qui l'appellent eux aussi maman pour son implication et son investissement sans limite. Découvrez son portrait signé de nos journalistes de Grand Littoral TV. J'ai toujours été impliquée dans tout ce qui était associative, vie de quartier, très sensible aux autres, surtout ceux qui ont besoin de moi. Et puis le camp est arrivé, donc j'ai plongé dedans comme tout le monde, comme les 3/4 des grands Saintois. Donc l'aide, elle était de tout en fait. Ça peut aller d'un sourire, de tenir la main de quelqu'un, de l'écouter. De questionner pour voir s'il a des besoins particuliers parce que généralement ils disent toujours non merci on n'a besoin de rien, juste vous voir, de savoir qu'on n'est pas seul. Puis bien sûr nous, comme je dis nous, moi ou les autres, on ouvrait tous pour la même chose, c'était juste qu'on soulage les souffrances de certains et puis apporter de l'aide quelle qu'elle soit, que ce soit nourriture, vêtements, une aide psychologique quand il faut les écouter, les diriger au niveau demande d'asile. Où tout simplement ils veulent savoir comment ça se passe en France, quel est vraiment le marché du travail, pour pouvoir se poser. Ils cherchent vraiment à trouver un endroit où ils peuvent vivre tranquillement et dignement.
Les migrants, ils m'appellent maman parce que le 3/4, c'est quand même des jeunes, très jeunes, que ce soit des ados ou même des enfants. Parce qu'en fait, à force de venir tous les jours sur le terrain, on est tout le temps là avec eux, donc ils nous voient toujours, on devient familier, je deviens comme une maman parce que je viens, je leur demande s'ils ont besoin de quelque chose, même quand ils n'ont pas besoin, je ramène comme avec moi, je sais très bien qu'il y a toujours un besoin, c'est pas inutile en fait de venir avec un sac, avec un peu de nourriture, avec des jouets, avec le sourire, malgré tout ce qu'on voit, c'était quand même très très difficile. Quand ils me disent maman, ça me remplit quoi. Et pour moi, sincèrement, c'est mes enfants. Donc je m'inquiétais pour eux, pour leur santé, pour leur sécurité, ce qu'ils vont devenir. Et toutes ces questions-là, je les ai tout le temps en tête. Donc on peut pas ignorer une personne. On doit être là. On doit être là pour elle jusqu'au bout, jusqu'à qu'elle a quelque chose de mieux. Et puis on termine avec cette soirée pour entreprendre, organisée ce soir. Mieux entreprendre, c'est la promesse faite à ceux qui vont donc participer à cette soirée organisée au Stade Vélodrome de Roubaix ce jeudi soir. L'objectif, faire émerger des idées et accompagner des projets à fort impact social pendant 1 an et demi. Et cet espoir, créer 250 emplois dans les 3 années à venir. Alors au programme de ces soirées, des ateliers créatifs sur une dizaine de thèmes en fonction des besoins des candidats au choix. Santé, mobilité, culture, habitat, bref, tous les secteurs vont être étudiés. Et ça se passe donc au Vélodrome de Roubaix. Dès 18h, c'est ouvert à tous avec la seule condition d'avoir des envies et des idées pour entreprendre. Plus d'explications sur cette soirée au micro de Clotilde Le Guévac. On a un groupe là de 10-15 personnes qui sont en train de fabriquer une machine à laver qui sera garantie pendant 50 ans, par exemple. On a un groupe à Lons-le-Saunier qui travaille sur la récupération des bouteilles en verre, la recyclabilité des bouteilles en verre pour les vignobles et les viticulteurs jurassiens. On a à Figeac une association qui s'est créée pour permettre à des citoyens de mettre à disposition leur toit pour faire des toits solaires et des panneaux solaires. Donc voilà, l'objectif encore une fois c'est créer des structures qui demain répondent à des besoins du territoire pour créer des emplois qui sont directement ancrés sur le territoire. Et c'est la fin de ce flash, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo. Quant à nous, on se retrouve très vite, l'information continue sur Grand Lille TV. Très bonne journée à tous.